Non, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, on est là encore une fois pour les salaires. On est là-dessus depuis le 6 juillet, je vous rappelle, 6 juillet les salaires, 29 septembre, 18 octobre et aujourd'hui. On est dans la continuité de ce qu'on s'était dit le 6 juillet. On se bat pour les salaires depuis un petit moment déjà. On est là-dessus, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, comme on le rappelle sur plusieurs de nos tracts. On en parlait justement, là, on essaie de calculer un peu le pourcentage, on est aux alentours de 3% d'augmentation, c'est pas assez pour 2022. On attend aussi la rétroactivité depuis le 1er janvier, ce qu'on n'a toujours pas, ce que la direction ne veut pas nous donner. Elle refuse encore de nous recevoir pour réouvrir les négociations. Nous on est là-dessus, on ne lâchera pas jusqu'à la fin, et peu importe les élections professionnelles, on ne va pas lâcher. C'est une journée, je pense que les chiffres on ne les a pas encore, mais à mon avis on est encore dans la continuité des derniers mouvements. On ne s'interdit pas de refaire encore le préavis, de toute façon il court jusqu'au janvier ou février 2023. On espère quand même que les autres organisations syndicales, une fois les élections finies, décident de remettre le bleu de chauffe et puis de revenir avec nous. Parce que seul on est peut-être costaud, mais avec tous les moyens à disposition de tous les OS, on sera encore plus fort. Mais voilà, c'est sur nos revendications qu'on ira chercher les salaires. Ça ne sera pas sur celles de primes, de primettes, d'accompagnement ou de main dans la main avec la direction qu'on aura quelque chose. Je vous rappelle que les primes d'intéressement, les primes ceci, les primes cela, quand on voit l'état de nos hôpitaux publics, quand on voit l'état de nos écoles, quand on voit l'état de la police, voilà, on a vite fait le tour. Des primes, on ne cotise pas pour les impôts, on ne cotise pas pour nos retraites, notre caisse de prévoyance elle est dans un sale état. Nous on veut du salaire, on cotise pour tout ça. On a perdu je ne sais pas combien d'emplois cette année, il y a des démissions à tour de bras, il y en a de plus en plus, et plus ça avance, Matériel est là, il peut en parler, des intérimaires qui sont embauchés au SMIC pour des horaires de merde, il faut le dire, avec des emplois de merde, avec cet fameux accord classification avec une pénibilité qui n'est plus reconnue. Voilà, je pense que dans tous les services ça peut être le cas. Je vois le PRCI qui est mobilisé, mais le PRCI, voilà, avec des postes à sécurité qui sont plus reconnus ou qui sont dévalorisés. Vous savez tous que le Nord-Pas-de-Calais va être privatisé à échéance 2028. Ça veut dire que tous les cheminots seront concernés, y compris ceux qui ne sont pas au TER. Je pense à ceux de réseau, je pense à ceux de Gare et Connexion ou les autres, à l'Axe Nord. Tout le monde sera concerné parce que tout le réseau sera privatisé. Ça veut dire qu'il est coupé en quatre lignes. Ça commence avec l'étoile d'Amiens, premier lot. Le deuxième, en 2026, ce sera les radiales. Donc c'est les anciennes TET, là, les Calais-Paris, les Maubeuge-Paris. C'est les dessertes parisiennes, ils appellent ça. Donc c'est les Régiolis. Le troisième lot, ce sera le Nord-Pas-de-Calais dans sa totalité. Donc là, effectivement, là, on va être impacté en 2027. Et en 2028, ils finiront par le TERGV. Donc le TERGV sera aussi mis dans un lot. Ça veut dire que demain, il va falloir qu'on soit fort, nous, la CGT, pour aller négocier que ce soit le moins douloureux possible si, d'ici là, on ne réussit pas à les faire abandonner sur cette idée fumeuse de privatisation. Il faut revenir au statut parce que les problèmes d'embauche, elles sont dues aussi au manque d'attractivité des métiers. Comment on peut expliquer, je vais prendre l'exemple de l'EIC, à Paris, être embauché à 1200 balles et ne pas pouvoir se loger. La plupart logent soit encore chez les parents, soit ils logent dans une bagnole, quoi. Enfin, c'est ça la réalité. Il n'y a même plus le statut qui vient améliorer le quotidien, quoi. Donc l'État a mis en place depuis 2018 la fin du statut. Donc depuis 2020, tout le monde est embauché au rabais, quoi. Avec l'accord classification, il y a pire encore, tout le monde pratiquement est embauché à la classe 1, ça veut dire au SMIC, jusqu'au moment où la formation se termine. Et là, ils arrivent à peu près à équivalence avec les emplois de maintenant. Mais l'embauche se fait au SMIC. Enfin, ils sont devenus fous. Et derrière, les mêmes qui ont mis ça en place pleurent dans les médias. Je pense à Xavier Bertrand par exemple, hein, mais même celle qui est en face, hein, qui fait partie de cette même famille politique, viennent pleurer en disant oh, c'est de la merde la SNCF, vivement la concurrence, machin. Bon, je pense que tout le monde commence à comprendre que quand on veut tuer quelqu'un, on dit qu'il a la rage.
je parle pas de chiens parce qu'on n'est pas des chiens, mais quand on veut tuer quelqu'un, on dit qu'il a la rage. Et du coup, voilà, ils arriveront avec leur petite solution miracle qui ne marchera jamais parce que, vous êtes tous des pros ici. Comment on organise le transport ferroviaire? Il y a un seul et même interlocuteur qui fabrique une desserte globale et qui le vend à l'autorité organisatrice. Demain, il y a 4 ou 5 opérateurs qui vont conjuguer les trucs. Ça va être un bordel monstre. Il y a eu l'inauguration de la bibliothèque de Calais le 18. N'hésitez pas à venir. Par contre, si vous voulez venir et il y aura un petit truc, un petit repas, un petit accueil, machin, signalez-vous. Voilà. C'est une décision de la CGT que de réimplanter des bibliothèques, de sauvegarder des bibliothèques et au plus proche des cheminots, c'est-à-dire dans les gares. C'est là où il y a une plus grosse concentration avec des permanences, là où c'est éloigné, je pense encore au PRCI, mais l'équipement aussi, tout ce qu'il y a à Frétin, il y a des permanences qui sont tenues. Ça, c'est une décision politique de la CGT. Si on écoute les autres organisations syndicales, ils veulent tout abandonner, ce genre de trucs, et filer des chèques sport, des chèques cadeaux, des chèques trucs qui ne correspondraient à rien, parce que quand on divise une somme, un budget des activités sociales sur la région, c'est environ 3 millions d'euros. Quand on divise par le nombre de cheminots, ça ferait une broutille. Ça ne vous permettrait pas de partir en vacances, ça ne vous permettrait pas d'amener vos gamins dans les bibliothèques. Alors là, vous allez avoir un outil formidable, c'est la plus grosse bibliothèque du Nord-Pas-de-Calais. Et elle est toute neuve et elle est fonctionnelle. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'activités pour les gamins, le mercredi après-midi, machin. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose de bien, culturellement parlant, pour améliorer le quotidien des cheminots, quoi. Regardez les tracts des autres organisations syndicales, en fait, qui se battent pas aujourd'hui pour les salaires, en fait. Eux, ils vont améliorer, entre guillemets, votre quotidien en finançant via votre argent, en fait, les chèques qui sont, entre guillemets, un complément de salaire quand on suit leur logique, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'aller taper le taulier, en fait, pour lui dire « toi, tu vas augmenter les salaires », et il va dire aux cheminots, moi je prends en fait votre argent socialisé qui vous permet d'avoir des activités sociales et vous allez vous payer vous-même en fait votre petit surplus par les abondements sur les chèques en fait. C'est-à-dire que vous êtes doublement perdant. Et puis la bibliothèque, clairement, c'est aussi un lieu où tous les cheminots, quel que soit le métier, en fait, peuvent encore se retrouver. Parce que là, les mesures des autres organisations syndicales, elles sont purement individualistes. Et ça, c'est important en fait, ça montre aussi la vision qu'ont les autres organisations syndicales sur l'avenir du chemin de fer en fait. Et ça, c'est hyper important parce que, comme l'a dit Xav et comme l'a dit Jérôme, l'avenir, il est commun. Ce qui se passera à TER, quand bien même on n'est pas transféré dans le privé, l'avenir du statut, l'avenir des droits, l'avenir des accords d'entreprise, en fait, ils sont dépendants les uns des autres. De l'avenir des uns, ça influera sur l'avenir des autres. Donc on est tous dans le même bateau, clairement. C'est tous qu'on se bat. Le salaire, c'est un problème, mais il y a un vrai problème aussi sur l'emploi. Je pense que là, avec le PTA à TER, c'en est le parfait symbole en fait. Et ce qui se passe sur Mimereux avec des délais pour entretenir ou remettre en état, ça va prendre du temps parce que les brigades d'équipement, elles ont été matraquées depuis des années. Et clairement, tout a été mis en place pour flinguer le train public. Et je finirai là-dessus parce que ça me tient à cœur. Si on en est là, c'est aussi parce que les réformes qui ont été mises en œuvre, elles ne sont pas financées. Enfin, celui qui pense qu'un réseau, parce que, entre guillemets, nous, ça va bien, on va avoir des meilleurs salaires, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, il y a une dette terrible qu'il va falloir rembourser. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui est déjà annoncé. Les bénéfices, ils vont servir à remettre en état le réseau, alors que c'est le rôle de l'État. C'est à la collectivité de payer, en fait, l'aménagement du territoire. Je ne pense pas qu'on demande aux routiers de mettre 1 centime pour remettre du bitume sur la 16, par exemple. C'est pas aux entreprises à le payer, ça. Et pourtant, nous, la SNCF, malheureusement, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Et c'est ça qui fait aussi que nos salaires, ils évoluent pas. Parce que c'était la compensation d'un départ en retraite avant plus tôt, c'est plus le cas. Et c'est soit on revient à 55 ans et tout le monde s'en va, et 50 pour les roulants, soit on a les salaires qui vont bien pour nous permettre, entre guillemets, d'abonder un système par répartition. Parce que, comme l'a dit Jérôme, c'est clairement par les salaires, en fait, qu'on pourra financer notre modèle social.